Cette semaine, dans Carnet de santé, et si on parlait des reins? Comment garder vos reins en bonne santé? Les explications d'un expert. Ensuite, dans Conseils et astuces, plus d'informations sur la durée idéale de sommeil. Enfin, des personnes âgées au Nigeria expérimentent l'art thérapeutique grâce à la réalité virtuelle. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est un petit organe qui a un impact clé sur notre santé. Le rein a pour rôle principal de nettoyer le sang des toxines et de transformer les déchets en urine. L'être humain a 2 reins, mais peut vivre avec un seul. Une personne peut perdre un rein en raison d'une maladie rénale chronique qui survient lorsque les reins sont endommagés. L'insuffisance rénale chronique est la diminution progressive et irréversible de la capacité des reins à assurer leur fonction de filtration du sang, de régulation de sa composition et de sécrétion d'hormones. Des millions de personnes meurent prématurément chaque année d'insuffisance rénale chronique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Partons tout de suite au Nigeria, où les autorités sanitaires de l'État de Borno, dans le nord-est du pays, tentent de contenir un nombre croissant de cas d'insuffisance rénale parmi les résidents. Reportage de Husseina Mohamed à Maïdougouri, récit de Nani Talani. Ici, dans le service de néphrologie de l'hôpital général de Maïdougouri, le nombre de patients sous dialyse augmente chaque semaine en raison de la hausse des cas des maladies rénales. Les patients atteints d'une maladie grave viennent ici 2 ou 3 fois par semaine pour la dialyse que le gouvernement offre gratuitement parce qu'il est trop cher. Je suis reconnaissante de venir pour la dialyse. Je me sens mieux chaque fois que je viens. C'est une maladie douloureuse qui peut aussi affecter le cerveau, surtout si on a aussi le paludisme. Au début, j'ai refusé de suivre les conseils du médecin pour la dialyse. Mais quand j'ai accepté plus tard, les douleurs ont beaucoup diminué et le traitement est gratuit ici parce que ce n'est pas une maladie pour les pauvres. Qu'est-ce qui cause l'augmentation des maladies rénales dans l'état de Borno? Au début, les experts de la santé ont imputé la situation à la perturbation de la vie, en particulier dans les camps des réfugiés où les patients diabétiques et hypertendus ne reçoivent pas les soins médicaux requis. Maintenant, les experts pensent qu'il y a aussi d'autres facteurs. Les scientifiques et les responsables de la santé enquêtent sur l'eau et la nourriture consommées par les gens pour déterminer si le problème est causé par eux. La prévalence des maladies rénales dans l'état de Borno est supérieure à celle de tous les autres états du Nigeria. Dans la plupart des états, le taux de prévalence se situe entre 10 et 12% selon diverses recherches. Mais à Borno, il est d'environ 14%, ce qui indique que nous avons une prévalence élevée par rapport aux autres États du Nigeria. La tendance que nous observons est qu'en plus de l'hypertension artérielle et du diabète, il existe d'autres causes que nous étudions. Le gouvernement de l'État de Borno promet d'intensifier ses efforts pour soutenir les patients souffrant d'insuffisance rénale et pour fournir de l'eau potable aux populations. Le docteur Remigius Lukagira est urologue à l'hôpital Benjamin Mpaka de Dodoma en Tanzanie. Ils nous ont dit plus sur les maladies rénales et comment garder ses reins en bonne santé. Le rein est l'un des organes les plus vitaux car une fois que vous en perdez la fonction, vous êtes parti. Il commence à se former lorsque vous êtes en utero. Il peut donc y avoir un problème avec la formation des cellules rénales. C'est pourquoi les enfants âgés de moins de 3 ans ont un cancer ou naissent avec un rein ou meurent en utero parce que le rein ne fonctionne pas. Vous pouvez également avoir des problèmes à cause d'une surdose de drogue. La mauvaise dose de différents médicaments peut également causer des problèmes rénaux.
L'injection d'une quantité élevée de toxines peut aussi affecter les reins, mais aussi lorsque vous avez des maladies sous-jacentes, par exemple un problème cardiaque qui peut également entraîner certains problèmes rénaux, le diabète également. En Afrique, d'autres maladies tropicales comme la tuberculose, la dengue, le paludisme peuvent également provoquer une insuffisance rénale. Il y a plusieurs catégories de maladies rénales et lorsque vous êtes au premier stade, vous êtes généralement asymptomatique. C'est délicat et vous pouvez vous faire consulter 1 ou 2 fois par an selon votre âge. Une fois que la maladie atteint un stade avancé, cela peut être catastrophique. Vous pouvez avoir des nausées, des vomissements et parfois un œdème où les jambes sont enflées. Et ça peut empirer et provoquer des pertes de mémoire, des pertes de sommeil, parce qu'une fois que les toxines qui sont censées être évacuées ne sont pas éliminées, cela peut finir par tuer vos cellules cérébrales. Si vous êtes à un stade avancé de la maladie, nous conseillons de faire une dialyse, éliminer toutes les toxines qui se trouvent dans le corps, puis subir une greffe rénale. Nous voyons que les chiffres augmentent, la tendance est à la hausse parce que d'autres conditions comme les maladies non transmissibles augmentent. Mais nous effectuons surtout des diagnostics parce que nous avons maintenant un bon système d'examination des reins en Tanzanie. J'ai décidé de protéger les reins en attendant une greffe. J'ai donc dû apprendre à gérer les calculs et à retirer les calculs rénaux. Et en enlevant les calculs, vous aidez le rein à ne pas mourir. Nous conseillons également aux patients d'avoir une bonne alimentation et de boire beaucoup d'eau. Le sommeil est essentiel pour la récupération physique et mentale. Or, beaucoup d'entre nous dérogent à la règle en ne dormant pas assez. De combien d'heures de sommeil avez-vous besoin pour vous sentir reposé et bien fonctionner? Voici ce que certains d'entre vous ont répondu sur Facebook. Yao Marcelin Kofi écrit « Le sommeil est indispensable. Vu mon âge, j'ai besoin de 8 heures de sommeil par jour. » Médard du Rocher Bose dit « 6 heures de temps pour me sentir bien. » Abdourahman Mouteba écrit « Pour moi, 5 heures de sommeil pendant la nuit me suffisent. » Et enfin, Alphonse Mbouaki répond « Parfois, on dort moins de 6 ou 7 heures cloué devant la télé. Or, si l'on dort au-delà des heures recommandées, on se réveille en pleine forme et on ne risque pas de somnoler au travail ou en classe. » C'est bien compris. Les experts disent que le manque de sommeil peut entraîner des problèmes tels qu'une mauvaise concentration, une augmentation des sautes d'humeur, une vision floue, des cernes sous les yeux et un temps de réaction plus long que la normale. Alors, combien de temps de sommeil est vraiment suffisant? Selon la clinique Mayo, basée ici aux États-Unis, des facteurs tels que la qualité du sommeil, la privation de sommeil, l'âge et la grossesse déterminent le temps de sommeil nécessaire. Les adultes ont besoin de 7 heures ou plus de sommeil, tandis que les nourrissons de 4 mois à 12 mois ont besoin de 12 à 16 heures en 24 heures et les adolescents peuvent avoir besoin de 8 à 10 heures. Au moins 9 heures de sommeil sont nécessaires et recommandées surtout entre 3 et 12 ans. Une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Nature Aging a révélé qu'environ 7 heures de sommeil constituent le repos idéal chez les personnes d'âge moyen et avancé. L'étude menée par des scientifiques chinois et britanniques indique qu'un sommeil insuffisant ou excessif est associé à une capacité réduite à prêter attention, à se souvenir, à apprendre de nouvelles choses, à résoudre des problèmes et à prendre des décisions. Alors que le monde vient de franchir le cap macabre de plus de 15 millions de décès dus au Covid-19, dont plus d'1 million ici aux États-Unis, des chercheurs américains dressent un bilan des 2 dernières années. Un reportage de Laurel Baumann de la VOA, récit Claire Morin-Gibourg. La famille Guzman a beaucoup souffert de la pandémie du Covid-19, particulièrement en septembre 2020. My name is Catherine Guzman. Je m'appelle Catherine Guzman.
Voici ma sœur Jennifer Guzman. Nous avons perdu notre mère et son mari à cause du Covid-19. Mais nous avons gagné ces 2 petits anges que ma mère a adoptés et nous voulons continuer à les élever ensemble, en équipe. La mort des parents des sœurs Guzman est une des multiples facettes de la sinistre statistique que l'Amérique vient de franchir, 1 million de décès dus au Covid-19. Des chercheurs en santé aux États-Unis se penchent sur ces 2 dernières années, analysant plus précisément les données sur ces décès. Ils affirment que les minorités ont été durement touchées, y compris les jeunes, dont les emplois les avaient forcés à être au contact de personnes avant qu'une grande partie de la population ne soit vaccinée. Honnêtement, ce sont eux qui ont fait fonctionner notre pays et ils en ont payé le prix fort. En tant que pays, nous n'avons pas réussi à protéger nos travailleurs essentiels et les minorités étaient plus susceptibles d'être à ces postes. Au début du Covid-19 aux États-Unis, les décès ont eu lieu d'abord dans les villes, puis le virus s'est propagé à des zones plus rurales. Les autorités ont tardé à organiser une réponse nationale. Ceci, combiné à la désinformation sur les vaccins, a empêché de nombreuses personnes de se faire vacciner. Mais les experts médicaux insistent sur le fait que les craintes concernant les vaccins n'étaient pas fondées. Il est vrai que nous avons fait ces recherches et produit des vaccins en un temps record, mais cela faisait plus de 20 ans que ces coronavirus étaient étudiés. Donc, nous avons pu créer un vaccin relativement vite et parce que cette information n'a pas été transmise correctement, beaucoup de personnes ont pensé que des étapes avaient été sautées, mais c'est faux. Dans le monde, plus de 15 millions de personnes sont mortes du Covid-19. Les personnes âgées vivant dans des maisons de retraite au Nigeria ont l'opportunité de voir et entendre leurs musiciens préférés à travers la réalité virtuelle. Ceci grâce à une organisation locale axée sur les arts thérapeutiques. Dilidico. À 77 ans, Anatola Onajobi vit dans une maison de retraite à Lagos. Aujourd'hui, il est d'excellente humeur car il peut danser au son de ses artistes préférés en portant ce casque de réalité virtuelle. Passionné de musique, il dit avoir été DJ dans sa jeunesse. On dirait que je regardais Ray Charles sur scène. Ça m'a donné des sensations que je ne pourrai jamais oublier. Onajobi n'est pas le seul à profiter de cette joyeuse expérience. Moradeyo Ajibade, un autre résident de la maison de retraite, est également de la partie. Il se dit à la fois rempli de joie et de nostalgie. Je n'ai jamais vu de casque de réalité virtuelle. C'est la première fois que j'en utilise. Je me suis levé et j'ai commencé à danser quand la musique est entrée dans mon cerveau. Ça m'a immédiatement stimulé. Cette idée originale qui permet aux personnes du 3e âge de se déhancher en ayant l'impression d'avoir les musiciens devant soi est celle de Kunle Adewale. Cet artiste met en place des projets d'art thérapeutiques dans le cadre de son entreprise sociale Tender Arts Nigeria, créée en 2013 et œuvrant en Inde et dans d'autres pays africains. La réalité virtuelle est plus en jeu pour les jeunes, mais elle a tellement de potentiel qu'elle peut être utilisée pour améliorer le bien-être et la santé mentale. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé ce projet. Après la mort de ses parents, Adewale s'est donné pour mission d'aider les personnes âgées à vivre le reste de leur vie dans la joie et dans la bonne humeur. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormodou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.